Les titrages colorimétriques. On sait depuis le début de l'année que doser une solution, c'est déterminer la quantité de soluté, c'est-à-dire d'espèces dissoutes, présentes dans un certain volume de solution. Pour cela, nous disposons de plusieurs techniques, dont l'une appelée titrage. Il s'agit d'une technique de dosage où on réalise une transformation chimique entre l'une des espèces présentes dans la solution à analyser, qu'on appelle réactif titré, et une autre espèce chimique appelée réactif titrant, contenue dans une solution de concentration connue. La réaction entre réactif titrant et réactif titré porte le nom de réaction de titrage. Cette réaction va modifier la composition chimique du système à étudier, c'est pourquoi on l'appelle méthode destructive. Pour qu'une réaction puisse être utilisée comme réaction de titrage, il faut qu'elle soit univoque, c'est-à-dire non perturbée par une autre réaction ayant les mêmes réactifs mais des produits différents. Il faut qu'elle soit totale, une réaction qui fasse disparaître au moins l'un des deux réactifs en présence. Il faut qu'elle soit rapide, c'est-à-dire instantanée. Dans le cas des titrages colorimétriques, la transformation doit provoquer un changement de couleur du système chimique. Mise en place. Alors en général, on place dans le bécher ou l'Erlenmeyer la solution contenant l'espèce à titrer. L'Erlenmeyer ou le bécher doit être au préalable rincé avec de l'eau distillée. Et la solution contenant le réactif titré doit être prélevée avec la plus grande précision possible. Il faut utiliser pour cela de la verrerie jaugée, c'est-à-dire une pipette jaugée ou éventuellement une fiole jaugée. Dans la burette graduée, on introduit la solution contenant le réactif titrant. Attention, cette burette doit être au préalable rincée une première fois avec de l'eau distillée et une seconde fois avec la solution contenant le réactif titrant. On ajustera le ménisque à la graduation 0 de la burette en purgeant les éventuelles bulles d'air à l'aide du robinet. Prenons le cas étudié en TP du titrage des ions Fer2 par une solution de permanganate de potassium en milieu acide. Ici, la solution titrée est une solution de sulfate de fer2 de concentration 1,0 fois 10 puissance moins 2 et le volume de l'échantillon est VR égale 20 ml. La quantité d'ion fer2 initialement présent dans l'Erlenmeyer vaut donc 2,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Dans la burette, la solution titrante ici, permanganate de potassium de concentration C0 égale 4,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. On dresse le tableau d'avancement et nous allons verser la solution titrante millilitre par millilitre. C'est-à-dire que nous allons verser à chaque fois dans l'Erlenmeyer 4 fois 10 puissance moins 6 mol d'ion permanganate. Nous avons donc, pour le premier millilitre de solution titrante versée, l'état initial suivant. Nous remarquons, en étudiant l'état initial, que la quantité d'ion permanganate initial est inférieure à la quantité d'ion fer2 initial divisé par 5. C'est alors le permanganate le réactif limitant. Et Xmax va être égal à la quantité initiale d'ion permanganate, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance moins 6 mol. On a donc l'état final suivant après avoir versé le premier millilitre de solution titrante. On a donc, avant de verser le deuxième millilitre de solution titrante, l'état initial suivant, c'est-à-dire que la quantité finale d'ion fer2 précédente devient quantité initiale d'ion fer2. Nous ajoutons donc le deuxième millilitre et on a l'état final suivant. Et ainsi de suite. À chaque fois, on ajoute 4 fois 10 puissance moins 6 mol d'ion permanganate. Pour 10 ml de solution titrante versée, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'ion Fe2+ dans la solution contenue dans l'Erlenmeyer. Le volume de solution titrante versée s'appelle alors le volume équivalent. À ce moment-là, il n'y a plus d'espèces titrées dans la solution contenue dans l'Erlenmeyer. Si je rajoute une seule goutte de solution titrante,
celle-ci étant colorée, alors la solution contenue dans l'Erlenmeyer va se colorer. À partir de ce moment-là, si je rajoute de la solution titrante, l'espèce titrante ne va pas réagir puisqu'il n'y a plus d'espèce titrée et la solution restera colorée, ici en rose. En résumé, avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est le réactif limitant de la réaction de titrage. La quantité d'ion permanganate ici va rester nulle, alors que la quantité d'ion Fe2+ diminue au fur et à mesure de l'ajout de solution titrante. Après l'équivalence, c'est le réactif titré qui est réactif limitant de la réaction de titrage. On voit ici que la quantité de fer, elle, reste égale à 0, alors que la quantité d'ion MnO4 à l'intérieur de l'Erlen augmente. L'équivalence est donc définie comme étant le changement de réactif limitant de la réaction de titrage. La phrase magique à retenir est « À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation de la réaction de titrage », ce qui se traduit ici par quantité d'ion permanganate introduit à l'équivalence est égale à la quantité d'ion fer2 initialement présent sur 5. Comment exploiter un titrage? On effectuera 2 titrages successifs. Le premier titrage, rapide, millilitre par millilitre, sera destiné à repérer l'équivalence, c'est-à-dire le changement de couleur, et la valeur du volume équivalent. Un deuxième titrage, plus précis, qui s'effectuera goutte à goutte à partir du volume équivalent moins 1 millilitre. Une fois le volume équivalent déterminé, on cite la phrase magique, à l'équivalence les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation de la réaction de titrage. On écrit l'égalité qui correspond à cette phrase. Dans notre cas, cela se traduit à quantité d'ion permanganate introduit à l'équivalence qui est égale à la concentration de la solution titrante fois le volume équivalent, qui est égal à la quantité d'ion fer2 initialement présent sur 5. On a donc la quantité d'ion fer2 initialement présente qui sera égale à 5 fois C0 fois volume équivalent. La connaissance de la concentration de solution titrante et du volume équivalent correspondant au changement de couleur nous donne la quantité d'espèces initialement présentes dans la solution à analyser. Et on peut poursuivre en calculant la concentration de la solution à analyser.